Salut à toutes et à tous, chers amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous incontournable, le pronostic détaillé du CLET. Et pour cette fois, on va s'intéresser à la Suisse en plein cœur de l'hiver, le 25 janvier 2026. Accrochez-vous, car cette journée s'annonce pleine de mystères et de défis, mais avec les bonnes astuces, de belles surprises pourraient vous attendre sous la glace et dans les profondeurs. Je vais vous donner toutes les clés pour comprendre pourquoi ce jour sera spécial et comment déjouer les caprices de Dame Nature pour faire de belles prises. Le froid, la neige et des eaux glaciales, voilà ce qui nous attend. Et croyez-moi, il faudra ruser pour trouver nos amis à nageoire. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus. Où et comment trouver le poisson en ce 25 janvier? Commençons par l'omble chevalier et la ferra. Ces poissons, grands classiques des lacs suisses, seront très certainement en profondeur. Cherchez-les au-delà des 20 mètres, sur les cassures, les plateaux sous-marins ou les fosses, là où la température de l'eau est la plus stable. La technique reine sera la pêche verticale, de petits jigs en tungstène ou des plombs palettes animés très lentement, avec des hameçons garnis de verre de vase ou de petits asticots. La finesse de la ligne est primordiale. Une tresse fine avec un bas de ligne en fluorocarbone d'un diamètre adapté à la clarté de l'eau sera votre meilleur allié. Pour la perche, nos rayés préférés, elles se tiendront probablement près des structures immergées, comme les arbres coulés, les rochers ou les herbiers profonds. Elles seront souvent regroupées en bancs, il faudra donc trouver le bon spot. Le drop shot avec de minuscules leurres souples, imitant des larves ou de petits poissons, sera très efficace. Une petite animation par à-coup, suivie de longues pauses, pourra déclencher l'attaque. Pour les puristes, un petit vif ou un bouquet de verre monté sur un montage coulissant en bordure de ces structures pourra aussi faire la différence. Quant aux brochets et à la truite, notamment la truite lacustre, ils seront plus solitaires mais toujours à l'affût. Les brochets se positionneront en embuscade près des obstacles profonds, attendant une proie affaiblie par le froid. Des leurres souples de taille moyenne, animées très lentement sur le fond, ou de grosses cuillères ondulantes ramenées doucement, seront à privilégier. Pour la truite lacustre, elle patrouillera dans les couches d'eau intermédiaires ou profondes. La traîne avec des poissons nageurs ou des cuillères lourdes conçues pour atteindre ces profondeurs sera la meilleure option. La patience est un maître mot pour ces carnassiers en hiver. Maintenant, analysons les conditions qui influenceront notre pêche en ce 25 janvier 2026. La météo. Les prévisions pour la Suisse sont claires. Attendez-vous à des averses de neige tout au long de la journée et de la nuit, avec une probabilité d'environ 20%. Les températures seront glaciales, variant entre -5 degrés Celsius et 1 degré Celsius. Le vent soufflera potentiellement du sud ou du sud-ouest à environ 20 km/h. Cette combinaison de froid intense et de neige, potentiellement accompagnée de variations de pression atmosphérique dues au changement de temps, rendra le poisson plus léthargique. Il aura tendance à chercher des zones plus stables et plus profondes pour économiser son énergie. La température de l'eau. En janvier, la température de l'eau dans les grands lacs suisses comme le Léman se situe généralement entre 7,2 et 9,1 degrés Celsius. Ces eaux froides incitent les poissons à se regrouper et à ralentir considérablement leur métabolisme. Ils seront moins actifs et se tiendront dans les couches d'eau plus profondes où la température est plus stable, comme de véritables refuges hivernaux. La phase de la Lune. Concernant la Lune, nous serons en phase de croissant de Lune croissant ce 25 janvier, avec une illumination d'environ 45%. Dans les croyances populaires, un croissant de Lune croissant est souvent synonyme d'une activité de pêche modérée, parfois ascendante. Cependant, mon expérience me dit que dans des conditions hivernales aussi rudes que celles-ci, l'influence des facteurs météo et de la température de l'eau risque de primer sur celle de la Lune. Ce n'est pas une pleine lune ou une nouvelle lune qui garantit un coup de folie, mais cela ne devrait pas non plus être un frein majeur. L'activité générale du poisson. L'activité générale des poissons. En ce début d'année sera capricieuse. Les carnassiers comme le brochet et la perche, ainsi que les poissons blancs comme l'omble chevalier et la feura, seront présents, mais il faudra les chercher activement dans leurs refuges hivernaux. Attendez-vous à des périodes de faible activité entrecoupées de courtes fenêtres de mordus si les conditions se stabilisent un tant soit peu, notamment lors des changements de pression.
La pêche sera technique et demandera une grande patience. Mon évaluation du CLET pour ce 25 janvier est donc moyen à capricieux, avec un potentiel certain pour les pêcheurs expérimentés et patients. La combinaison de températures très froides, d'averses de neige et de vents persistants maintiendra la plupart des poissons en profondeur, rendant la pêche de surface extrêmement difficile. C'est le moment de la finesse, de la précision et de l'adaptation. Voilà, les amis, mon pronostic pour ce 25 janvier 2026 en Suisse. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux préparer votre sortie et à trouver ces poissons qui se cachent. N'oubliez pas, la persévérance est la clé en hiver. Et surtout, adaptez-vous aux conditions. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche. Ni queue ni tête. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous trouvez mes pronostics utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures au bord de l'eau. Et vous, quels sont vos secrets pour la pêche hivernale en Suisse? Avez-vous déjà fait de belles prises un jour de neige? Partagez vos expériences et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi de lire vos histoires et d'apprendre de vos observations. À très vite pour de nouvelles aventures.